Hello tout le monde. On va faire une petite lecture nocturne. Je sais pas pourquoi, mais moi, les messages nocturnes, ils ont plus d'impact que les autres. C'est parce que je travaille plus avec la lune qu'autre chose. Ah, une question d'intuition ici. Intuition, quelque chose qui a disparu. Une histoire d'amour là. Donc bien sûr, prenez que ce qui est à vous. Laissez pour quelqu'un d'autre ce qui est aux autres. Et si je dis que c'est vous, ça peut être votre autre, et ainsi de suite, hein, bien sûr. D'accord? Oh, un admirateur secret. Waouh! Il y a quelqu'un qui vous admire au loin. Trop bien. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, dites-nous tout les gars. Qu'est-ce que c'est le message d'aujourd'hui? Donc ça a déjà à voir avec un admirateur secret. Hey, c'est marrant, j'ai vu 1 minute 11. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour me suivre et ainsi. Quelqu'un qui veut une deuxième chance. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé ici les gars. Oui. Ok. Ben, non. Je vais juste garder ces deux-là, je sais pas pourquoi. Et que ça qui est tombé, ouais. Ben vous voyez, en plus, je disais que c'était quelqu'un du passé. Un ex-amant ou un ex ici. Une relation qui revient et qui recommence à briller. Et quelqu'un qui veut revenir vers vous ici pour une deuxième chance. Non, vous voyez, une deuxième chance ici. Quelqu'un qui veut vous dire ses sentiments et qui veut vous faire une proposition. Vous voyez, quelqu'un qui vous donne la bague au doigt. Pas mal. Hein. Je ne sais pas à qui ça va servir. Mais en ce moment, alors, ou ça peut être une nouvelle personne qui revient vers vous, ou ça peut être un admirateur secret aussi, ou les deux. Vous pouvez avoir les deux aussi. C'est quelqu'un qui a peur, hein, entre-temps, de se communiquer, de venir vers vous, ici. Parce qu'il a des sentiments et ainsi forts avec vous, qui veut se déclarer, mais il y a une peur ici. Une peur de quoi, hein? Quelqu'un qui veut gagner du courage, revenir vers vous. Quelqu'un qui sait que vous êtes un petit peu compliqué, hein, que vous vous donnez pas comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est éloigné de vous. Ici, j'ai quelqu'un qui est en train d'escalader une montagne. Quelqu'un qui voit que venir vers vous, c'est plutôt quelque chose de compliqué. Compliqué, pas dans le sens, on va dire, négatif, hein, compliqué dans le sens que vous avez de la valeur et c'est quelqu'un qui veut vous donner quelque chose avec de la valeur. Quelqu'un qui croit qu'il y a un temps divin pour ça, qu'il y a un bon moment pour revenir vers vous. Ça peut être quelqu'un du passé, que vous aviez une bonne relation ici. J'ai une bonne énergie en fait. Hein. Vous avez probablement été séparés sans avoir une mauvaise ambiance. Quelqu'un qui a changé, qui a déménagé probablement. Quelqu'un qui a déménagé. Vous voyez? Quelqu'un qui a changé de vie ou ainsi, ou quelqu'un qui a une énergie qui est en train de changer et que quelqu'un qui s'est libéré d'une situation. Il y a eu un changement dans la vie de votre autre, dans le vôtre. Et oui, il y a quelqu'un ici, ça pouvait être même des amitiés et ainsi qui était en train de bloquer cette personne. Et puis maintenant, elle s'est libérée de certaines amitiés, de certaines situations. Ça peut être même une tierce. Hein. Il y a eu un changement ici. Quelqu'un qui se préoccupe si lui ou elle peut revenir
vers vous parce que j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui veut revenir vers vous, mais ne sait pas comment le faire. Parce que tout lui dit que c'est vous, en fait, l'amour de sa vie. Que vous avez tout à pouvoir donner. Ici, il y a quelqu'un qui voit des signaux. Vous voyez des signaux, en fait. C'est quelqu'un qui va venir dans votre vie, qui va revenir et ainsi. Vous voyez. Ou sinon, c'est, pour certains, pour beaucoup, il y a eu une terminaison et il y a un nouvel amour. Ici, pardonnez-moi, mais là, ce que je vois, il y a beaucoup, c'est un admirateur secret ou un ex. Les gars, vous avez 2 personnes dans votre vie ici. Il y a 2 personnes. Ou il y a quelqu'un ici avec un nouvel amour. Parce qu'il y a eu une séparation avec un admirateur secret. Ou quelqu'un qui est de votre passé et qui se rend compte des sentiments que lui ou elle a pour vous. D'ailleurs, sa spiritualité lui a montré que c'est vous, l'amour de sa vie. Que votre amour était plutôt grand, fort, solide. Mais c'est quelqu'un qui a tout gâché ici. Parce qu'il a écouté ou elle a écouté des gens de la famille ou des tiers. Il y a quelqu'un qui s'est mis ici en milieu. Ouais. Quelqu'un qui a eu ici de la toxicité qui s'est mis dans votre relation. Entre-temps, quelqu'un qui pouvait se faire passer pour des bons amis et ainsi. Et en réalité, c'était des gens qui cachaient le fait qu'ils n'étaient pas corrects et qu'ils n'étaient pas sincères ici. Là, je pourrais dire qu'il y a même une trahison. Alors, pour certains, ça va peut-être être intéressant. C'était, alors, si vous êtes une femme, une énergie féminine, une femme ici, vous avez pu avoir une amie à vous qui était toxique et qui vous disait des choses à vous, mais qu'en réalité, pardonnez-moi le terme que je vais user, qui s'est jeté sur votre autre. Et entre-temps, il y a eu une certaine trahison ici. Et maintenant, votre autre, il se rend compte que c'est pas cette personne. Vous voyez? Pas tout est ce qui semble être votre amie, elle était vraiment toxique. Ici, j'ai un serpent vénéneux, on va dire, quelqu'un qui était très toxique, qui s'est mis dans la situation et que, entre-temps, vous avez découvert. Ici, il y a cette situation. Ouais, pour beaucoup, vous vous êtes soigné ici, vous avez pris soin de vous, et puis maintenant, vous êtes en train de vous prendre soin de vous réconforter, d'être dans votre ambiance. Pour beaucoup, vous êtes déjà bien mieux, comme ça. Ouais. Vous avez travaillé votre auto-estime. Ici, vous êtes beaucoup mieux. Malgré que j'ai ici, tout est... comment vous dire tout? Parce qu'ici, on a la tempête. Pour moi, il y a eu quelque chose, oui, qui a été très mauvais, mais c'est ça qui a provoqué, qui vous a montré les vrais visages, autant de votre autre comme de votre, on va dire quoi, Samy, ici. Entre-temps, votre autre, il vous a ghosté, et il a disparu, ou vous avez disparu, parce que pour beaucoup, ça peut être vous qui avez ghosté cette situation. Vous avez disparu pour essayer de vous récupérer, prendre soin de vous de nouveau, ici, ce que j'ai. Si vous essayez de vous amuser, de prendre soin de vous ici, de oublier cette douleur, en fait, vous êtes en train de vous donner à quelque chose de bien mieux, et vous avez changé de direction ici pour beaucoup. Vous pensez à vous, vous avez changé de direction, vous voulez tout savoir de cette personne. Cependant, cette personne, vous lui manquez. C'est un missing
quelqu'un à qui vous manquez, pardon, et quelqu'un qui veut à tout prix revenir vers vous, sachant que c'est quelqu'un qui croit qu'en réalité vous êtes destinés l'un à l'autre et que cette personne elle pourrait revenir. Parce que là, il y a des signaux. Il y a des signaux que cette personne elle reçoit ou vous recevez. Hein. Et ici, c'est une indication que c'était destiné. Pour certains, vous savez qu'en réalité, vous êtes séparés de quelqu'un et qu'il vient une autre personne dans votre vie qui vous est destiné. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Vous savez qu'il y a un sentiment de « ok, il y a quelqu'un qui vient dans ma vie, quelqu'un qui va m'apporter quelque chose d'intéressant. » Voilà, il y a une question de justice ici. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui s'est séparé ici. Et que, parce que j'ai une séparation ici de justice familiale, quelqu'un qui est au tribunal ici et qui est resté avec son autre à cause des finances. Quelqu'un qui est un parent, qui peut avoir un enfant. Mais quelqu'un qui, depuis qu'il vous a... Ouais, c'est marrant. Depuis qu'il vous a connu, eh bien, c'est quelqu'un qui... Comment vous dire ça ? A une ouverture spirituelle, s'est rendu compte que votre liaison, votre connaissance, le fait que vous vous êtes connu est quelque chose de spirituel. Donc là, il y a quelqu'un qui a un apprentissage spirituel. Ouais. Et qui en réalité essaie de s'ouvrir aux possibilités et probablement même avoir un mariage. Une union sacrée. Il dit clairement ici, s'ouvrir aux possibilités d'une union sacrée. Parce que en réalité, c'est une ouverture de conscience ici. Attendez, je vais essayer de les mettre de manière ainsi. Il y a une ouverture de conscience et parce que vous avez une relation qui est connectée en fait, une connexion spirituelle, une connexion différente de d'habitude. Donc, on va essayer juste de voir ici, avec un jeu de cartes ici, quand est-ce que ça pourrait venir, cette personne ou le nouvel amour. C'est vite fait. J'espère que ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Mais ici, en retour, on va juste voir quand. Ou quand... on va voir ici s'ils me disent quelque chose de quand ou qu'est-ce que vous avez besoin de faire, quoi que ce soit ici. Pour les personnes qui voient la vidéo, juste me dire si vous avez un délai, quoi faire en attendant, qu'est-ce que vous avez à dire en fait. Des grands changements vont arriver et des changements qui vont vous apporter du bonheur, c'est des bonnes choses. L'abondance, pour beaucoup ça a à voir avec les finances. De l'abondance. L'abondance n'est pas que financier. L'abondance, ça peut être aussi si on est heureux. Et ainsi, le pardon, ça vous demande ici de faire du pardon. Le pardon n'est pas pour l'autre personne. Le pardon sera toujours pour nous. Pour nous continuer, pour nous ouvrir. Entre-temps, si quelqu'un revient, vous parlez de manière claire. Ce que vous pensez, c'est votre droit. Laissez... on va dire lâcher prise pour beaucoup ici. Il faut lâcher prise. Il y a du romance qui vient ici. Le passé, je ne dirais pas trop parce qu'ici, en réalité, il dit qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous. Soyez positifs. Alors, si vous avez un délai, les gars, s'il vous plaît, ça serait chouette. Si vous avez un délai, ici, le temps. Il n'y a pas? Ouais, j'ai l'impression que non. Ok, c'est les dernières. C'est le temps parfait, mais il faut attendre. En réalité, le temps quand ça va arriver, ça sera arrivé. Soyez assertif. Ça va dépendre en fait de si vous allez
rester positif ou pas. Ici, c'est si vous y croyez, travaillez vos croyances ici. Et puis, ça va être selon ce que vous souhaitez réellement, ce que vous croyez aussi. On va voir ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque au point de travailler, faire en sorte que vous ayez ce que vous souhaitez, que ce soit le nouvel ou l'ancien. Allez, pour toutes les personnes qui voient la vidéo, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Ne plus recevoir de miettes. Il faut en réalité avoir confiance que vous méritez plus que des miettes d'affection. Que vous méritez plus de jugement. Ne pas juger les gens en fait pour leur apparence. Et ainsi, soyez ouverts et donnez une certaine chance aux personnes de pouvoir se montrer qui elles sont réellement. Ça, c'est valable surtout pour le nouveau. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut vous ouvrir. Arrêtez de l'anxiété. Ici, c'est plutôt dans le sens de... Comme vous avez peur de laisser quelqu'un s'approcher de vous et de vous donner à quelqu'un, vous créez de suite une certaine anxiété. Voilà ce que je vous conseille, conseil d'amis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis rendu compte, avec le temps, on se rend compte, on se travaille. Je me travaille beaucoup. Donc avec le temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, notre échange avec quelqu'un, il commence dès le premier regard. Premier regard, premier geste, votre posture, votre ouverture. Ça, c'est important. Quand vous connaissez quelqu'un de nouveau et que cette personne, elle peut être effectivement intéressée par vous ou vous intéressé par cette personne, essayez de remarquer quels sont vos gestes, quelle est la manière que vous... comment vous réagissez, qu'est-ce que vous faites en fait en ce moment-là. Essayez de voir ici la meilleure manière pour vous ouvrir. Vous avez besoin en fait de ça. Pour beaucoup, vous pensez que c'est trop risqué de se donner à quelqu'un. Et c'est un peu comme si c'était une tempête et vous étiez au milieu de la tempête. Vous avez l'impression que ça ne vaut pas le risque en fait de se donner à quelqu'un ou ainsi. Donc vous n'essayez même pas. Ici donc, exactement, il y a une question d'incertitude, il y a une question de, ok, là j'ai l'impression que vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez. Donc il y a une incertitude en relation, si vous êtes dans un couple, ou surtout si vous êtes avec un autre ou seul, vous avez toujours peur que cette personne ne soit pas réciproque. Vous avez toujours peur que... Il y a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment, mais qui vient de vous en réalité. Parce que sinon, on ne se sent pas en sécurité pour nous-mêmes, on a peur d'être abandonné ou être rejeté ou quoi que ce soit de ce genre. Automatiquement, on va l'être. Aussi simple que ça, parce qu'on va avoir des attitudes qui vont pousser en sorte que ça arrive exactement. Donc ici, ça vous dit, essayez de revoir en fait vos attitudes, comment vous réagissez, ce que vous faites, quels sont vos gestes, quelle est votre énergie à ce moment-là, parce que probablement vous avez des attitudes qu'entre-temps, vous vous sentez même pas bien en relation à ça. L'autre, c'est s'accrocher au passé. Vous êtes en train de vous accrocher à certaines attitudes d'autres personnes qui ont eu dans le passé ici. Vous avez l'impression qu'en réalité, les situations du passé peuvent se répéter. Ben non, elles ne vont pas se répéter. Pourquoi? Parce que vous les avez déjà passées. Vous savez déjà ce que ça va donner. Donc si vous avez déjà passé, vous savez déjà ce que ça va donner, vous êtes déjà, on va dire, autosuffisant de manière à comprendre et savoir quoi faire ou quels sont les gestes et les situations qui peuvent effectivement empêcher que ça arrive. Si ça dit être dans le besoin, ici ne soyez pas dans le besoin en fait de comment vous dire, de quelqu'un trop attaché à quelqu'un, vous la faire fuir en réalité. Essayez d'arranger une vie. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, je vais être méchante probablement que ici, mais je préfère être le plus juste avec vous, le plus correct avec vous. Si vous voulez quelqu'un dans votre vie et vous ne voyez pas
être trop attaché à cette personne-là, arrangez-vous une vie. Si vous êtes une personne occupée, eh bien, vous n'aurez pas le temps de trop penser à l'autre. Vous n'aurez pas le temps de être toujours sur l'autre, de qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, tout ça. Ça, c'est pas positif. Je suis navrée de vous dire ça. Ce n'est pas positif et la personne en arrive à un moment donné à être contrôlée constamment. Le contrôle, c'est l'attention, c'est le fait qu'on est trop attaché à quelque chose et on a besoin de contrôler ceci. Pourquoi? Pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez incomplet. Si vous vous sentez incomplet, et probablement vous vous sentez incomplet, vous ne le savez même pas. Parce que là, il peut y avoir effectivement une situation de se sentir incomplet, mais dans le sens que, comment vous dire ça, c'est inconscient. Parce que vous pensez que vous voulez une relation, et puis d'un autre côté, comme vous n'avez pas, vous avez l'impression que une famille, c'est plus que vous. Alors que non. Une famille, ça commence par vous. Et votre vie, elle commence par vous. Vous voulez quelqu'un dans votre vie, commencez par vous. Votre petit chat, votre petit chien, votre plante. Vous n'avez pas de plante. C'est vous. C'est tout. Entre-temps, si vous voulez apporter quelqu'un, il y a un moment, c'est marrant parce que moi, j'ai lu beaucoup et j'aime bien un monsieur que je suis. Moi, il est brésilien, il n'est pas du tout français. Que lui, pour les relations, pour être coach de relations, il dit qu'en réalité, c'est 1 plus 1 est égal à 3. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant. Donc, j'ai voulu comprendre ce qu'il disait. Et là, j'ai dit, punaise, c'est vraiment ça. Donc, en réalité, il y a c'est votre vie à vous. Votre vie à vous avec votre travail, votre vie, votre maison, vos habitudes et ainsi. Entre-temps, il y a la vie de l'autre qui rentre dans votre vie. D'accord? Donc, cette personne-là, elle a aussi ses habitudes, sa famille, ses rencontres, son travail, tout ça, ses amis, ainsi. Donc, vous devez maintenir chacun votre vie. Et entre-temps, vous avez votre vie en commun, le temps. Et cette vie en commun, c'est quand vous êtes ensemble. Non pas séparés. Parce que quand vous êtes séparés, c'est chacun sa vie. Quand vous êtes ensemble, c'est la vie ensemble. Donc, c'est là la différence. C'est savoir faire la différence. Que le 1 plus 1, c'est exactement, dans ces cas-là, 3 et non pas 2. Ouais, pour beaucoup, vous retirez constamment parce que comme vous avez peur d'être abandonné, mais vous préférez abandonner avant de le faire. Donc ça, ouais, ça, je peux pas vous critiquer parce que j'étais énormément dans ça. Je pense que d'une certaine manière, je le suis encore, mais pas dans le sens que ce n'est pas pour être abandonné. Maintenant, c'est une question dans mon cas, ma solitude est plus importante et plus bénéfique. Ça veut dire que, dans mon sens, je suis arrivée à la conclusion que si ma vie seule est plus intéressante que ma vie avec quelqu'un d'autre, je suis navrée, cette autre personne ne m'apporte rien. Donc, si elle ne m'apporte rien, et bien, dans ces cas-là, je ne vois pas pourquoi perdre mon temps avec quelqu'un qui ne m'apporte rien. Il faut que ce soit plus intéressant, il faut que ce soit plus amusant, il faut que ce soit... il faut que ça apporte quelque chose. Vraiment, c'est un petit peu ça. C'est ne plus être dans le besoin de ainsi. Ne pas tolérer les abus. Donc ça, j'y ai travaillé énormément et je vous dis, ce n'est pas facile du tout. Donc je vous comprends tout à fait. Travailler les abus et les miettes, c'est la même chose en réalité. Ça et ça, c'est la même chose. C'est la première carte que vous avez eue. Dans le sens que oui, dans le sens que vous méritez plus. Donc, mettez vos limites. Ce n'est pas acceptable que quelqu'un vous fasse du mal. Ce n'est pas acceptable que vous fassiez tout le temps la volonté à l'autre. Vous savez ce que c'est séduire en réalité? C'est convaincre l'autre personne à faire une chose que l'autre personne ne voulait pas faire seulement pour nous faire plaisir. Ça, c'est séduire. Et le séduire, on le fait tout le temps. Inclus par exemple, nous qui a des enfants comme moi, parce que je suis pas si jeune que ça. Donc c'est entre-temps, c'est convaincre mon fils de, par exemple, il veut manger sushi, moi j'ai envie de pizza, c'est le convaincre de manger la pizza. Ou c'est lui qui me séduit, ou c'est moi qui le séduis. Donc beaucoup de fois, c'est un petit peu ça la situation. Et séduire, c'est exactement ça. Après, c'est si vous devez toujours lâcher prise, et ainsi, la personne, il faut qu'elle vous convainque
Il faut réussir à vous convaincre que ce que vous allez faire ensemble est plus intéressant que ce que vous aviez décidé de faire. C'est ça le jeu. Si vous, entre-temps, vous dites non, ok, je vais te faire la volonté juste pour faire, mais c'est tous les jours la même chose, là, c'est pas sodable. C'est pas sain. C'est pas intéressant. C'est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour beaucoup, ben, vous avez peur du rejet, donc beaucoup de fois, ben, vous vous aventurez pas. C'est un petit peu ça. Et pour d'autres, c'est parce que vous ne communiquez pas assez ce que vous ressentez en réalité. Essayez de vous ouvrir. Pour beaucoup, vous pouvez donner la sensation que vous êtes des personnes très froides ici. Donc, vous voulez savoir des messages que votre hôte pourrait vous dire? On va faire ça vite fait. Juste quelques messages. Entre-temps, je vous fais un conseil. Qu'est-ce que votre hôte pourrait vous dire? Ok. Pour toutes les personnes qui voient la vidéo, qu'est-ce que leur autre ou l'admirateur secret pourrait dire? Par exemple, allez. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme message? Il n'y a pas de message, les gars. Ok. On sait les deux que je ne suis pas le bon pour toi. Donc, ouais, il y a quelqu'un ici du passé qui, dans le fond, sait que ce n'est pas la bonne personne pour vous, mais c'est quelqu'un qui, quand même, insiste sur la situation. Je vais attendre un signal de toi. Donc là, ça peut être votre admirateur secret qui attend un signal. Et je ne réagis pas quand les personnes te parlent de toi. Mais là, ça peut être... vous avez des amis en commun, quelque chose. On a besoin de se laisser aller l'un et l'autre. Donc là, de nouveau, je suis navrée de vous dire ça. C'est quelqu'un qui sait qu'en réalité, vous n'avez rien à faire l'un avec l'autre. Et qui, en fait, revient tout le temps vers vous parce que c'est aussi quelqu'un qui peut vous contrôler. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure de vous ne pas être en contrôle, ça peut être quelqu'un qui est en relation à vous, bien sûr. C'est temps pour moi de me soigner. Je commence à comprendre cette connexion. Donc oui, il y a ici, ça répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans la lecture. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte de ses défauts, de ses bêtises, et qui se rend compte de la connexion spirituelle que vous avez les deux, et qui finalement se rend compte qu'il faut qu'il change certaines attitudes ici. Lui ou elle, bien sûr. I feel you. Alors, je te sens, même quand on est éloigné l'un de l'autre. Donc, vous êtes éloigné, en réalité, c'est quelqu'un qui sent votre énergie. Et tu me parles à travers la musique. Il y a quelqu'un qui sent... Vous voyez, vous avez une connexion ici, spirituelle, quelque chose comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui... Et il y a votre admirateur secret qui va être plus que des amis. Donc, ça peut être déjà quelqu'un de votre entourage et qui est déjà votre ami, seulement vous vous en rendez même pas compte. C'est quelqu'un qui veut être plus qu'ami. Ici. Et la dernière qui est tombée. Je sais que j'ai tout détruit. Et ici, c'était ma faute, mais j'ai mis la faute sur toi. Là, il y a quelqu'un qui se travaille. Ça ne veut pas dire, pour le moment, c'est pas la bonne personne pour vous et elle le sait, en réalité. Entre-temps, c'est quelqu'un qui va se travailler et que, je ne dis pas à l'avenir, que vous pourriez effectivement avoir quelque chose de plus intéressant. Et si ça serait intéressant ici, effectivement. Ok, conseil pour toutes les personnes qui voient la vidéo ici. Quel serait le conseil ? Allez, un conseil pour toutes les personnes ici, la vidéo. Happy. Soyez heureux, simplement. Amusez-vous, soyez heureux. Ici, c'est penser à votre bonheur, simplement. Être simple. Vous méritez,
Ah, pour certains, c'est mettre réaliser certaines créations. Donc, pour vous, ici, vous demande de... c'est le bon moment pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous êtes des créateurs, alors là, ça me dit écrire un livre, faire un film. Ok, ça va servir à quelqu'un. J'ai des peintures. Je vois quelqu'un qui a une grande chambre avec des tas de peintures, des tas d'images ainsi, avec certaines plantes et ainsi aussi. Quelqu'un qui écrit de la musique avec un piano devant. C'est le moment de pouvoir, et bien dans ces cas-là, célébrer dans le sens que vous allez cueillir tout ce que vous mettez en place en ce moment. Donc si vous êtes en train de créer quelque chose, continuez, vous êtes dans le bon chemin. Il y a quelqu'un qui va vous répondre à vos questions. Donc si là vous avez fait des questions à votre spiritualité, à vos ancestraux, je ne sais pas pourquoi ça me demande ça, ici vous aurez effectivement votre réponse. Et dans le fond, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous dit, alors c'est marrant là, ici il y a quelqu'un qui est en train de vous dire, vous avez des dons, mettez-les en place. Donc ça va avoir énormément aussi avec ça, hein. Vous avez des dons, faites ce que votre cœur vous demande ici. Parce que c'est le moment ou jamais de célébrer, de gagner vos pouvoirs ici. Ici, c'est une question de pouvoir, hein. Pour beaucoup, vous allez avoir des pouvoirs. Vous allez trouver, dans cette situation, faites une activité, une nouvelle activité, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie de faire une nouvelle chose. Et ça vous appelle. Et en réalité, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas... Comment vous dire? Les cartes, c'est un peu comme moi, les cartes ici. Vous savez que moi, je n'ai jamais appris à tirer les cartes. Jamais. Je n'ai jamais appris à tirer les cartes. Je n'ai fait aucune formation. J'ai commencé à un moment donné, j'ai voulu faire une formation. Et la prof, au bout de 3, elle m'a dit, ok, je ne vais rien vous apprendre parce qu'elle s'est tournée vers moi. Elle me dit, Betty, en réalité, tu sais plus que moi. Tu pourrais m'apprendre à moi. Et je lui dis, comment ça? Parce que j'ai trouvé trop étrange. Elle me dit, la seule chose que tu ne sais pas, c'est marier les cartes du tarot. Parce que quand tu vois en fait les cartes, ton intuition, elle te dit déjà tout. En réalité, elle m'a dit clairement que je n'ai pas besoin de cartes pour pouvoir comprendre. Donc, j'étais non. D'ailleurs, à un moment donné, ma réponse a été très simple parce que quand elle m'a dit que j'avais le don des cartes, je ne l'ai pas cru. D'abord parce que c'est elle qui me l'a dit. Entre-temps, eh bien, elle m'a conseillé d'acheter un jeu de cartes. Et après, je lui ai dit, ouais, mais je ne sais pas du tout jouer. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez me montrer? Et elle m'a juste fait des essais. Elle m'a mis, ok, tu vas me tirer les cartes à moi. Et entre-temps, je lui ai fait une lecture à elle avec ce que je savais, ce que j'avais parce que j'ai lu un petit peu le livre. C'est un gros livre en plus. Donc, je l'ai lu un tout petit peu, très rapidement. Et elle me dit, dis ce que ton cœur te dit. Donc, c'est un petit peu... Elle m'a dit, tu me dis des choses que j'ai déjà fait des lectures avec des autres personnes. Et personne ne savait, personne n'a réussi à trouver ça. Elle m'a dit que j'ai même le don de sentir et savoir en fait ce que la personne pense, ressent et ainsi. Donc j'ai vraiment cette capacité et j'ai toujours douté. Donc j'ai utilisé les cartes pendant très longtemps. J'ai tiré les cartes à beaucoup de gens comment je pensais que c'était. Et puis dernièrement, je me rends compte maintenant, par exemple, j'ai la capacité de, quand je suis avec quelqu'un et je serre la main à quelqu'un ou que je la touche, j'ai des capacités de savoir son passé, son présent et des fois son futur. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc je ressens comment elle passe ou quand je rentre dans le champ magnétique, j'arrive à savoir comment la personne elle se ressent. Donc ce qui est très compliqué quand je rentre dans le métro, dans les endroits publics, c'est très compliqué. Mais j'arrive à ressentir tout en fait et savoir du passé, du moment, enfin tout ça. Et même en regardant une photo, j'ai cette capacité. Donc petit à petit, en réalité, ici, ça vous dit que vous allez découvrir des dons, vous allez découvrir des nouvelles capacités et on apprend tous les jours en réalité. Petit à petit, vous vous rendez compte de choses que vous êtes capable de faire.
Vous voyez, enfant intérieur. Pour beaucoup travailler votre enfant intérieur ici. C'est le moment de travailler votre enfant intérieur. Cette innocence, cette... comment ça s'appelle? Douceur, la tendresse, en fait, hein, ça vous demande de le faire. Et de vous ancrer sur terre ici. D'être ancré, comment on veut dire, de vous intégrer sur terre. Retrouver vos racines ici. C'est un moment de, oui, réussir à avoir en fait votre vie en main, de accepter les changements que vous pouvez avoir dans votre vie ici. Or, vous voyez, quand je parlais de la musique, quelqu'un qui écrit de la musique ici et qui a besoin de finir une musique ici. Donc, travaillez votre créativité. Pour beaucoup, ça peut avoir avec effectivement de la musique. Ici, même que vous avez besoin de prendre une certaine distance de certaines personnes, faites-le. Ou sinon, ben, simplement, c'est le moment de courir après ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a un trésor ici, une île au trésor qui peut apparaître dans votre vie. Il faut juste l'accepter. Vous êtes la nature. Et ça dit de nouveau, ancrez-vous. Allez vous balader dans la nature. Alors moi, je dirais la rivière, la plage ici. Essayez de sentir la connexion. Vous savez que si vous touchez un arbre et vous fermez les yeux, si vous arrivez à avoir la capacité, moi j'arrive à le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde arrive, hein, la capacité de le faire, vous pouvez sentir en fait une certaine vibration dans l'arbre qui vous transmet. C'est super intéressant, ça vaut la peine. Il y en a certains qui ils font des câlins à des arbres, hein, et ainsi, donc c'est chacun sa manière de voir, mais vous pouvez effectivement sentir tout ça. Ouais, et vous avez ici c'est The Holy Grail, c'est la tasse sacrée, on va dire comme ça ici. Arrêtez de rechercher. Ah, waouh! Arrêtez de rechercher, on va dire, la magie en ce qui est extérieur, alors qu'en réalité, la magie est en vous. Ça, c'est le pouvoir de je suis. Le pouvoir que je suis, en réalité, c'est on est des mini-dieux, on est des êtres divins dans un corps humain. Donc, automatiquement, vous avez quelque chose de divin en vous. Essayez juste de récupérer ça et l'accepter. Ici, pour plus que vous pensez que vous n'êtes pas spécial et que vous pensez, je ne suis pas aussi... parce que moi ici, en plus, vous voyez, on a un petit un biscuit de la chance ici. Et vous pensez, ok, la chance n'est pas pour moi, je n'ai pas cette possibilité. Pourquoi? Parce que vous devez faire un petit peu le ménage chez vous, dans le sens chez vous, mais... je dirais dans votre tête, hein, dans votre maison, dans votre énergie, vous devez faire ce nettoyage ici. Le temple de la rose, ici. Écoutez, vous voyez, ancien pouvoir, expression, activation et les codes sacrés. Donc là, votre ancestralité, eh bien, elle va activer ici des pouvoirs, ici, hein, dans votre vie. Vous allez avoir des pouvoirs qui vont être activés pour beaucoup d'entre vous ici. Hein. Waouh, pas mal. Mais arrêtez de faire selon... sortez de votre boîte. C'est ce que ça me dit. Sors de ta boîte. Ici. On a le retour ici. Le retour. Une nouvelle histoire. C'est toi qui décides. Sois en alignement. Et fais en sorte que tout commence à... on va dire, s'emboîter les unes les autres. Et votre vie, elle va complètement changer. Waouh, pas mal. Pas mal. Bien, j'espère que vous avez aimé. On a fait une petite vidéo vite fait, puis on se voit dans la prochaine. Bisous.